C'est Chamonix. Il y a plein de courses dans le monde, mais à Chamonix, il y a l'UTMB et toutes les petites sœurs. Il y a une ambiance incroyable. J'ai dit plusieurs fois, plein de fois, je dis tout le temps à chaque fois. Si vous avez l'occasion de venir ici, même pas pour courir, pour voir l'ambiance, c'est génial. D'ailleurs, voilà, il y a les mecs qui arrivent encore là. Hein. Ceux-là, ils ont fait la TDS. 145, 9100 D+. Et tiens, salut Hervé. Salut, ça va? Oui. Ah, bravo, putain, je suis en train de parler des gars de la TDS. Ah bah c'est très éprouvant comme course. C'est un peu dur, hein. Ah mais c'est un truc de dingue. Putain, bravo, ouais. On a fait l'UTMB ensemble l'année dernière. Je sais pas si tu te rappelles. Non, bah... Si, bon... non, mais quoi, la nuit ou... Ouais, non, je t'ai doublé après Courmayeur. Et après, bon, voilà, j'ai échangé un peu avec toi. Ouais. Peu importe. Mais par rapport à l'UTMB, là, la ouais, TDS, alors en fait, tu prends des chocs, tu en prends 3 de 1900 D+. Donc c'est terrible. Ouais, le passeur et tout ça. Ouais. Ah ouais. Et puis là, on a eu chaud en plus. Il y a vraiment eu un gros coup de chaud hier après-midi. On le voit, il y a énormément d'abandon. Ouais, bravo à toi, super. Bah, moi, je vais faire la CCC cette année, les enfants. Ah, c'est bien. Une course un peu plus simple, mais... Non, quand même. Ouais, bravo. Allez, à bientôt. Chamonix, une ambiance incroyable. Il y a plein de monde, il y a les touristes, mais aussi tous les accompagnateurs et toutes les familles et tout le monde et tous les autres coureurs. Il y a plein de courses, mais quand on arrive ici, quand on termine une course ici, c'est dingue. Pour pouvoir la faire maintenant, hein, c'est de plus en plus compliqué, mais si jamais vous avez l'occasion de courir ici, Chamonix, le départ, l'arrivée, quelle que soit la course, c'est génial. Je vais retirer mon dossard CCC cette année pour moi. Pas grand monde aujourd'hui. Bonjour. Oui. Oui. Vous avez votre sac avec toutes les affaires? Bonjour. Oui, j'ai mon sac, pas toutes les affaires. Non. Et est-ce que vous avez carte d'identité et Oui, j'ai la carte d'identité et le sac pour mettre l'étiquette et c'est tout. Et est-ce que vous avez aussi le numéro sur le dossard? Oui, j'ai le numéro de ça. Ok, cool. Je Bien. suis content d'être en vidéo sur votre... C'est vrai? Ouais. Tu connais ma chaîne? Vous avez une chaîne dessus? Oui, je connais pas ma chaîne. pas grand monde, c'est bien, pas grand monde. Moi j'ai vu des années où c'était complètement rempli. Le process est simple, on donne notre nom, on récupère les infos. Et ici, il y a un petit contrôle du matériel obligatoire, de manière aléatoire, pour vérifier qu'on n'a rien oublié, parce que ça peut arriver qu'on oublie un truc. Et avec la puce, Oui. vous allez à l'étape suivante, on va vous l'accrocher sur le D'accord, ok, merci. Vous voulez le dossard que Bah, je veux tout, non, mais c'est bon. Non, c'est bon. C'était juste... La puce pour les ravitaux. Dossard CCC 4585. C'est pas la première fois que je viens courir ici. Ça fait au moins 10 ans, ouais 10 ans en fait que je viens chez Moni fin août partie pour le boulot parce que c'est partie de mon travail, mais aussi pour courir. J'ai déjà couru à la CCC en 2014, à l'époque je faisais pas de vidéo. J'ai déjà couru l'OCC aussi, il y a une vidéo, la TDS, UTMB, j'ai pris 3 fois le départ. J'ai décidé d'arrêter de faire les longues distances, la fameuse distance train en tout cas. Et donc cette année, ça sera la CCC. Une seconde fois, on va voir ce que ça va donner. Le message est lancé. Vous qui êtes venu avec une mascotte, vous qui aimez bien aller... Je pars dans le deuxième SAS. Il y a 3 SAS au départ de la CCC. Alors sûrement peut-être le Covid, mais ça existait avant aussi. Aussi pour étirer les pelotons, pour éviter que ça bouche, parce que dans la montée derrière, ça peut boucher. Deuxième SAS sur 3, c'est parce que je suis en général classé sur la côte ITRA, je suis à peu près UTMB maintenant on dit, mais je suis au premier tiers, milieu de peloton. Je vais faire un petit tour sur le salon, je vais vous montrer un petit peu tous les exposants, à quoi ça ressemble si vous n'êtes jamais venu ici. Voilà, même si on a oublié son matériel obligatoire, on peut faire le plein ici, il y a tout ce qu'il faut. On a des exposants de course, on s'est informé sur présenteurs d'événements. C'est l'occasion de rencontrer tout le monde. On entre dans le salon par la grande porte. Il y a les sponsors principaux et en particulier Oka. Maintenant on dit TMB by Oka. Hein. Je crois un petit peu chez Decathlon un samedi après-midi, mais
Et ensuite, derrière, il y a tous les marques que vous connaissez, Compressport, Camelback, il y a 3, 4, 5 allées comme ça. Merrell, au hasard, hein, Instinct, North Face, Innovate, Suunto, Altra, Hoka, encore Hoka. Il y a même Iron, le fameux magasin en ligne. La Sportiva, Craft, encore la Sportiva, Scarpa, Brooks, Blade Lancer. Aux UTMB World Series. Ces courses-là ne sont pas que pour les coureurs, mais aussi pour la famille. Et Kilian, vous savez peut-être que Kilian a lancé une marque de trail qui s'appelle Normal. La marque profite aussi de l'événement pour présenter son premier produit, première chaussure de trail. Du coup, j'en profite pour vous faire un petit plan serré sur la fameuse chaussure. Tige en Matrix. Tige en Matrix, semelle Vibram. Ici c'est du P-Bas, c'est comme sur les chaussures en carbone, la mousse très moelleuse, très souple, qui rebondit pas mal. When we started Strava in 2009, my co-founder Mark Gainey and I, and we met last century when we were teenagers, that matters the most, and that's what Strava's always been about, is sharing. L'UTMB aussi des présentations comme ça, là c'est Strava. Et Michael Horvat, qui est le fondateur de Strava. And we're so thankful for UTMB. We're really happy to be. By the way, if you've been walking around, what strikes me as really interesting about Chamonix is how it's both this amazing mecca of both the outdoors and we have this amazing event, but it's also a place where people. Pour aller au départ de la CCC, il faut aller à Courmayeur. Pour aller à Courmayeur, il faut prendre le tunnel du Mont Blanc. Et 7h15. La navette assez lève-tôt. On a encore 2 heures avant le départ. On est déposé à la base vie de Courmayeur. Le bus s'arrête là. Puis les gens s'étalent un peu partout dans la ville pour se préparer. On a encore 1 heure du départ. Là, on peut déposer le sac de délestage qui rentre à Courmayeur. Chacun aura mis une petite polaire, de l'eau. Alors il y a des sas, je suis dans le 2e sas, c'est lié au dossard, numéro de dossard. Bonjour. 4, 5, 8, 5. Ça va. C'est bon? Benoît, On passe le bonjour. tu es avec Gwendal? J'ai trouvé ton cousin. C'est génial. Ça va, toi, tu bien? Ouais, ça va. Ouais, ça va. Ouais, Ouais, toi aussi. Ouais, ciao. Allez, salut. Et Benoît. Première vague est partie et donc la deuxième vague, la mienne, avance dans le sas. La pression monte. On a encore un quart d'heure, 10 minutes. Il y a du monde, hein, vous avez vu? Les plus grandes courses au monde, alors c'est normal. Il doit être 1500, je sais pas, je dis ça au hasard, mais on est en général de l'ordre de 1500. Au départ des courses de l'UTMB, plus sur la grande. On est un peu tendu quand même. Hein, tout le monde est un peu tendu, non? Un peu, ça fait un peu 3 ans que j'attends cette course. 3 ans? Ouais. Voilà. Bravo. Essaye. Bien. Super. Bonne course. Merci à toi. Faut faire une vague. C'est un peu la kermesse, faut faire la fête. J'ai une petite confession, je trouve ça, j'aime pas en fait. Faire les clowns là, faire la fête, pas besoin d'en rajouter, on est tous super contents d'être là. Mettez un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de la vague, des clappings et tout. On va faire une deuxième en plus. Allez, Catherine is the boss, come on. Cette personne veut s'asseoir, personne veut faire ça, on a mal aux pattes. Okay, are you guys ready? Are you ready? Allez, on va se passer. Je ne le fais pas. Superbe. Okay. Attention, on tend les bras devant. On tend les bras devant. On tend les bras devant. Et tous avec la voix et le cœur. Ça fait... C'est...
elle est belle, elle est là, elle est prête pour vous, respectez-vous. C'est marrant parce que la montée de suggestion du jour, seuil 27 minutes. Bon, je vais pas faire ça. Départ dans 2 minutes. 1 minute. Allez, c'est parti! Go, 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 go! Allez, c'est parti! Bonne course à tout le monde! Allez! Come on everybody, we'll be waiting for you on the end line. On fait une boucle dans le village de Courmayeur. Il y a pas mal d'émotions au départ, il n'y a pas un bruit, mais les gens courent sans trop parler. Et c'est parti, on va quitter la ville, on attaque la tête de la tronche. C'est la plus grosse montée de la course, c'est la première aussi, donc on est frais et ça passe assez bien, normalement il n'y a pas de problème. Quasiment 1004 je crois de montée, on est parti. Là la montre me dit 650 D+. Un petit replat en alpage et puis on repart. Pas de ravito en haut, il faut redescendre sur Bertone. Genre je suis italien mais c'est pas très bien, hein, c'est pas italien? Non, on dit comment? Bertone. Bertone. Berton. Et voilà, ça bouchonne. 4 km 5. Je sais pas ce qui se passe, il doit y avoir 2 marches. C'est toujours un peu pénible ça. Je vois là-bas comme sur toutes les courses du TMB, non je crois qu'il n'y avait que l'UTMB, mais là ils font aussi sur la CCC. Les gens d'Oka qui comptent les chaussures, qui dénombrent les marques et les modèles. Speedboat 4, Speedboat 5, Mafat 4, On. Mafat Speed 4. ouais, merci. Ouais. Evo Mafat 2, Scott. Putain, mais tu connais toutes les marques, c'est terrible. Oui, bah oui, c'est mon métier. Ouais, c'est ton métier. Ça marche. Sokuni, Mafat Speed 4, ouais, le nom entier. C'est dingue. Evo Speedboat. Salut Oka, I'm fine. 4, Alors je vous fais une petite présentation de ces Mafat Speed 4 avec lesquels je cours, j'ai couru la CCC, Drop 4, semelle Vibram super efficace. Je suis pas tout à fait fan du talon qui remonte derrière comme ça, les débris ont tendance à entrer, mais je suis globalement super content de ces chaussures. Bon, alors je vous cache un peu la surprise, mais j'ai quand même couru 100 km avec sur la TCC et franchement elle fonctionne bien. Alors il y a aussi The North Face qui fait ça. Salut The North Face. Oka. Ah merde. Allez, courage. Merci. Ils vont répondre. 6 km, plus 800 D+, on a à mi-pente, ici on a un petit replat en balcon. Alors ça bouchait, c'était pénible. Bon, l'avantage du bouchon c'est que clairement sous régime et c'est pas plus mal. Donc là on voit les gars sur le balcon jusque là-bas. 1000 D+, 8 km, presque 2 heures. Ouais, c'est pépère. On entend l'orage qui gronde. J'ai sauté tout droit. Bientôt au soleil. On a les nuages et impossible qu'il se mette à pleuvoir. Du coup je vais potentiellement couper la caméra et la ranger.
c'est pas étanche. Je vais quand même pouvoir filmer un petit peu. Sur la descente sur Berton qui est superbe. Ça va derrière? Ça va bien. Voilà le sommet. Voilà. Les têtes de la tronche. On a fait 9 km. Et on attaque la descente sur Roberton qui est superbe. C'est super beau là. Plus belle descente du parcours qui est au début, mais on voit les gens qui passent sur la crête là-bas. Toute la crête, toute la crête, toute la crête. Ravito de Berton. Une petite saucée dans la descente. Il pleut là, c'est un peu pénible pour l'appareil. Mais... Berton. Alors, il y a du monde, évidemment, ça a bouché pour faire le plein, mais bon, c'est comme ça. Bon, ça se dégage un petit peu. On va être optimiste. Voilà, donc ça c'est le balcon qui mène à Bonaki. Salut Julie. Et c'est là le ferret. Putain, qu'est-ce que c'est que ce truc? Le son est tout pété. Putain, on n'entend rien. Que du bruit là. Oh putain, fichier. Bon, je suis super déçu parce que j'avais filmé toutes les étapes quasiment de la course, entre chaque ravito, avec mes ressentis, comme d'habitude, des petites considérations personnelles sur le trail, sur la vie et tout ça. Et puis la caméra a flingué, elle est pétée. J'avais déjà remarqué qu'il y avait un petit problème. Parfois, sur la dernière course, le son coupait ou était complètement bruité. Et là, je pense que ça a dû l'averse au début de course, et puis avec tout le sel accumulé au fil des courses, justement, la caméra est morte. C'est celle-là que j'utilise. Bon, ça revient de temps en temps, mais bon, je suis désolé, je vais mettre je suis quand même bien énervé, parce que bon, je voulais montrer la course, quoi, mais je vais mettre quelques plans quand même parfois le son revient, mais quelques plans de la progression. Ensuite, il s'est mis à pleuvoir encore, il a fait nuit, donc j'ai assez peu de plans sur la fin de course. Bon, ça arrive. Dommage que ce soit sur la CCC, qui est quand même un peu l'objectif de la saison. Je ferai un petit débrief après ça. Là, je suis revenu chez moi au chalet. Bon, je suis un peu énervé quand même. Bon appétit. Point d'eau, sans doute, je sais pas. Je m'arrête pas. Je sais pas parce que Arnouva est à seulement 4 km, 5 km. Évidemment, de l'UTMB, vous arrêtez. Parce que c'est comme ça dur, très dur. Vous allez voir les vidéos que j'ai faites à cet endroit l'année précédente. Il y a 3 vidéos de l'UTMB sur ma chaîne. J'ai pris le départ 3 fois. Je retourne à l'ouvert. Avec les gars, quand on finit déjà. Ça a été important parce qu'on part pour passer 15 balles. Là où il y aura le tour. Il y a la stem, je ne sais pas si on voit ça, la stem. Oui, qu'est-ce que je disais? Oui, on peut faire 5 km jusqu'à la folie, avec le contrôle ferré entre les deux. Donc c'est bien mangé. Bien mangé.
Voilà, Grand Col Ferret, qui se termine par un petit balcon. Alors sur la gauche on voit les glaciers. Super, malheureusement c'est couvert et on voit pas les sommets. C'est vraiment un des plus beaux, les plus belles vues de la course, quoi. On a fait la montée. Ouais, on a fait monter ensemble. Super. Ouais. Ça va? Non, ça monte. Et ça va. Ça monte, mais c'est en deux parties. C'est pas, ça va. Ça va? Oui. Non, ça va super. On descend? Non, on descend On maintenant. descend. On va aller chercher en bas. Ouais. Là. Next stop. La Foulie. 10 bornes. Si on descend, c'est pleine balle. Voilà, donc c'est parti. Longue descente, pas technique. On voit les gars là-bas qui descendent. Qui descendent. C'est on arrive à une ville qui s'appelle la Peule. C'est aussi un point d'eau. Pas vraiment marqué sur le ravito, enfin comme ravito, mais c'est un point d'eau. C'est presque pas, il faut au moins 3-4 minutes pour c'est bien fait. C'est la Foulie, on a 4 km de plat à peu près, pour s'avancer. Le tour de Foulie. La Foulie. C'est fou en fait. Voilà. C'est un gros ravito. Donc juste un peu de soutien. Sortie de ravito. Je mange encore un peu là. Pas pile 41 km, 7h36. On continue. Direction Champais, par Pralfort. On va avoir 10 bornes, à peu près 10 bornes de route quasiment, enfin de pistes forestières et de route. Très très roulant. Il va falloir gérer là. Courir, c'est pas. Bien manger, bonne soupe. Et après Pralfort, au bout de 10 km, on a 400 des plus pour Champais, le lac. Bon, ça se passe bien pour l'instant, je suis bien. Mon rando qui commence à s'activer là. Le terrain est un peu excessivement roulant. Puis on vient de manger, alors ça c'est normal. Thomas bien rempli. De moins bien là. Monter à Champais. Allez, on sait qu'elle est comme ça. Normal. J'ai un petit peu dépassé la moitié de la mi-course en distance. J'arrive à peu près à la mi-course en dénive. Bonne ambiance, ça fait plaisir. Merci à tous. Oh putain, j'ai du mal là. Ravito de Champais. Plaque. C'est le gros ravito, on a le droit d'une assistance. Il y a aussi les accompagnateurs.
Merci les enfants. J'ai mis mon bonnet et mes gants. Il faisait chaud à l'intérieur et là ça cale, en sortant j'ai froid. Bon allez, c'est parti pour direction Trian. Il va y avoir quelque chose comme, je sais pas, 10 km peut-être ou moins. J'ai pas vérifié. J'espère qu'il va pas pleuvoir. Là-bas c'est un peu sombre. On attaque la montée bovine, moi je dis bovine mais je crois que c'est les Tsep. Quelque chose comme 700 D+, de mémoire en deux étapes, je suis pas sûr. Je marche là, je vais pas lancer tout de suite, je suis fatigué. Voilà le lac qui a donné son nom à Champellac. Ah merci, non. Non. Il y a un ravito là-bas et on a trop mangé. Ah bah ouais, avant. Peut-être, mais c'est sympa. C'est très sympa. Ouais, c'est gentil. Merci. J'ai 10 heures de course. Pile 10 heures là. 55 km et 3000 de dénivelé. Il reste, je crois qu'il y a un peu moins de 100 km sur cette CCC. Bien qu'il reste, allez, 44 peut-être. Trian. Je vous ai laissé pied de la montée. Bon, montée j'en chie. Hein. Pardon, il y a les descentes derrière. Non quoi, 602 quoi. Non, uniquement les coureurs. Bah oui, coureurs, j'avais pas vu. Ah oui. Allez, c'est bon. Non, mais c'est bon. C'est de ma faute, je cache mon dossard. Le mec a cru que j'étais assistance. Je me dis assistance, non, bah non, je cours. Bon allez, ravito, manger une soupe. Sortant de Trian, il y a 800 D+. Plutôt raide. 4 km, 3 km 5, 4 km. Je suis fatigué là. J'ai à peu près 75 là, km. 75. Ouais, à peu près. Je crois, ouais. Après, il n'y a plus qu'à redescendre sur Valorcine. Putain, bon. Je vais bientôt basculer. Voilà, c'est le sommet, c'est une sorte de balcon plat. Plus qu'à descendre sur Valorcine. Je suis cuit. Et voilà. Finisher. Il n'y a pas grand monde à 5 h du mat, mais bon. Et voilà, CCC. Finisher pour la deuxième fois. « 20h13. En 2014, j'ai fait 20h12, 20h13. Bon, 8 ans de plus quand même, c'est bien. Voilà, débrief. Bon, il n'y a pas beaucoup d'images dans cette vidéo, à part à Chamonix, le salon du trail, bon, le départ. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais en tête de... comme je vous ai dit, il y a 8 ans, j'ai déjà couru cette course. J'avais mis 20h13. J'avais en tête de... Je me suis bien préparé tout l'été. J'avais en tête éventuellement de faire mieux. J'ai eu 50 ans cette année. Avec 8 ans de plus, c'est pas évident de continuer à performer, en tout cas de faire aussi bien.
Je ne pensais pas que ça allait être si simple. Et puis j'ai mis 20h13. J'ai mis à 20h13. Globalement, je suis content parce que c'était pas gagné. J'avais aussi ce que je fais jamais, ce que je fais rarement sur les courses, sauf au tout début, quand je débutais, je voulais essayer de caler les choses, ou peut-être pour me rassurer. Je me suis fait un plan de course. Je suis parti sur les temps de passage d'il y a 8 ans, que j'ai encore là noté. Et puis, l'idée c'était de rester calé dessus et puis essayer de finir mieux qu'il y a 8 ans. Ça a marché, alors il y a eu des bouchons au début parce que on est parti en fin de sas et puis on n'a pas trop fait gaffe et on discutait, on s'est retrouvé dans ce bouchon, on a dû perdre, je crois que j'ai mis 30 minutes plus que, peut-être, je sais plus, 20 minutes, 30 minutes plus qu'il y a 8 ans sur la première montée à tête de la tronche. Puis progressivement, j'ai repris une allure, mon allure quoi, sans forcément essayer d'aller vite, mais au fil des ravitaux, j'ai repris du temps. J'ai repris du temps sur ce retard et puis jusqu'à Valorcine où j'étais pile dans les temps, pile sur le chrono que j'avais fait il y a 8 ans. Et là je me suis dit go quoi, il n'y a plus qu'à essayer de faire mieux. Ça s'est pas passé comme prévu, tête au vent n'a pas voulu en fait. J'ai complètement explosé dans la montée tête au vent, qui est dure, hein, vous le savez, ceux qui savent pourront confirmer, mais surtout en fin de course, c'est peut-être la montée la plus difficile, elle est très technique sur la fin, elle est en partant de Valorcine, ça monte progressivement jusqu'au col des Montets, on pourrait presque courir là, j'ai un peu trottiné. Puis à partir du col des Montets, ça monte de plus en plus raide, et puis sur la fin du col, il y a même des marches, et parfois on met un peu les mains. Après ça ne finit pas, on croit qu'on est arrivé, et puis bon. Je suis satisfait de moi, je puis voir que en m'entraînant et puis en étant sérieux pendant la course, je pouvais quand même faire une belle course, parce que 20h c'est correct. J'ai 20h parce que entre le bouchon du début et puis le fait de filmer, hein, j'ai quand même 50 minutes de rush et j'estime qu'il y a là-dedans facile 15-20 minutes de perdu. Les 20h ils sont là. Un bémol quand même par rapport à tout ça, étonnamment, alors que je suis satisfait, hein, j'ai pas kiffé, j'ai pas énormément kiffé cette course, j'ai pas pris beaucoup de plaisir, avec en tête d'essayer de faire un chrono, pas perdre trop de temps au ravito, d'avoir en tête les temps de passage. Je sais pas ce qui s'est passé, ça a déclenché chez moi une sorte de une finalité qui n'est pas celle que je recherche en général, c'est-à-dire m'amuser, discuter, éventuellement aller un peu fort, exploser, revenir, aller mieux. Tout s'est bien passé, j'ai bien mangé, j'ai pas eu de coup dur, sauf sur la fin. Mais bon, c'est juste un décolle parmi les... Combien il y en a 8 peut-être. Et j'ai pas énormément kiffé. J'ai pas retrouvé tout ce que j'ai pas trouvé tout ce que je trouvais depuis longtemps sur les courses. Plus de plaisir et éventuellement aussi un peu de douleur, un peu de souffrance, ce qui fait la richesse du trail. Je pense que je ne referai pas ça, je vais continuer à m'entraîner, hein, c'est quand même un plaisir d'être performant ou d'être efficace, enfin performant c'est à mon niveau, hein, mais en tout cas d'être efficace et pouvoir avancer sans trop souffrir. Mais je vais reprendre mes habitudes, c'est-à-dire partir la fleur au fusil et m'amuser et éventuellement aller un peu trop fort pour prendre une baffe, parce que c'est ça le trail et c'est beaucoup plus fun. Ça semble un peu masochiste, mais voilà. J'ai appris de ça. Donc voilà, je termine là ici cette vidéo, qui n'est pas terrible, parce que j'ai pété tous mes rushs. Je retrouve pas tout de suite, je vais me reposer un peu. Et puis je sais pas, j'ai peut-être envie d'aller à la Réunion en octobre, faire une course qui fait la traversée de l'île en diagonale. Vous avez deviné, hein, je pars faire le grand raid. Je ne voulais pas en parler, on n'est pas parlé en fait, quasiment pas avant aujourd'hui. L'idée c'était peut-être aussi de faire cette CCC comme une course de préparation ou de validation de ma prépa pour le grand raid. Voilà. Allez, ciao. Mettez un commentaire si vous trouvez que c'est nul et puis désabonnez-vous si vous n'aimez pas. Je vais faire l'envers pour changer. Ciao.